Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Corinne Cliquet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai reçu mon diagnostic de douleur chronique. En tant qu'infirmière de formation, patiente ressource en syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie et pour la douleur chronique, et détentrice donc d'un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, j'ai l'expertise et l'expérience personnelle pour vous guider. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous venez vous-même de recevoir un diagnostic ou qu'un proche traverse cette épreuve. Je veux vous dire d'emblée, vous n'êtes pas seul et cette vidéo va vous donner des clés concrètes pour mieux appréhender ce nouveau chapitre de votre vie de manière informée et constructive. Voyons la partie 1, clarification du terme chronicité. Pour commencer, en tant que professionnel de santé et patient, je crois qu'il est vital de clarifier la définition de la chronicité. C'est souvent là que la confusion commence pour les patients et c'est une source d'anxiété majeure. Dans le langage quotidien, chronique est perçu comme définitif, évolutif ou incurable. Ceci n'est pas la définition médicale. Il est essentiel de déconstruire ce mythe. En médecine, on parle de douleur chronique lorsque celle-ci persiste au-delà de 3 à 6 mois ou au-delà du temps normal de guérison. C'est donc une notion de durée qui nous indique que la douleur n'est plus seulement un symptôme aigu, mais qu'elle a évolué, devenant donc une maladie à part entière et qui nécessite une prise en charge spécifique. Mon message clé basé sur l'ETP est le suivant. Le fait que cette condition fasse désormais partie de votre vie sur le long terme n'exclut absolument pas l'amélioration, la gestion efficace, l'adaptation et selon les pathologies, la rémission. Votre douleur est un signal persistant, certes, mais son intensité n'est pas une fatalité figée. Nous ne parlons pas d'une souffrance au niveau maximal pour toujours. Je veux aussi insister sur l'imprévisibilité, qui est la règle absolue de la douleur chronique. Les jours de crise alterneront avec des jours de répit, souvent sans lien apparent avec ce que vous faites. Cette imprévisibilité est l'une des dimensions les plus épuisantes psychologiquement, car elle vous empêche de planifier. Apprendre à l'intégrer, à la cartographier, aide à moins lutter contre ce qui est hors de votre contrôle immédiat. Enfin, je le dis avec mon expérience personnelle, attendez-vous à ce que votre identité soit temporairement chamboulée. Il est normal de faire le deuil de la personne que vous étiez. Vos capacités, votre rôle social, votre activité professionnelle peuvent changer. Mais rappelez-vous que ce n'est qu'une phase. Vous n'êtes pas votre douleur. C'est une condition que vous allez apprendre à gérer avec intelligence et résilience. Partie 2. L'équipe médicale et l'approche multimodale. Le deuxième point qui est crucial, et je le dis en tant qu'infirmière et aussi patiente ressource, vous êtes le chef d'orchestre de votre équipe médicale. Vous êtes au centre. La relation de soins est un partenariat. Si un professionnel minimise votre douleur, s'il ne vous écoute pas, s'il n'est pas prêt à collaborer, vous avez le droit absolu d'en changer. Cherchez un professionnel formé à la douleur chronique. J'aurais aimé savoir dès le début qu'une approche multimodale est souvent la seule voie vers l'amélioration significative. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, imaginez que votre douleur, en fait, est un incendie complexe. Un seul seau d'eau ne suffira pas. L'approche multimodale, c'est utiliser simultanément plusieurs outils pour éteindre cet incendie. Les médicaments sont une lance à incendie. La kinésithérapie, un coupe-feu. Et la psychothérapie, la gestion de l'alarme du bâtiment. L'idée de tout miser sur un seul traitement est souvent vouée à l'échec. Il faut combiner les soins, chacun agissant sur une facette différente de vos douleurs. Il y a bien sûr les médicaments qui calment la transmission du signal,
mais aussi la kinésithérapie, qui travaille sur le mouvement et la fonction. La psychothérapie, spécialisée dans la douleur, il faut trouver vraiment un psychologue qui soit spécialisé dans la douleur afin qu'il comprenne ce que vous vivez. Qui, lui, donc, va gérer l'impact émotionnel et la réponse du cerveau, par exemple, les TCC ou l'ACT. Les techniques de relaxation et parfois des approches complémentaires comme l'acupuncture ou l'ostéopathie, mais aussi l'hypnose, l'auto-hypnose, la média, mince, la méditation, pardon, désolé. Il y a aussi la pleine conscience, tout ça. Vous pouvez trouver par vous-même hein, d'autres techniques qui vont vous aider à aller mieux. Toujours en accord avec votre médecin traitant et le centre antidouleur si vous êtes suivi par un centre antidouleur. Mais attention, ils n'ont pas le droit de vous dire ah non, la méditation ça ne sert à rien, l'auto-hypnose ça sert à rien, etc., etc. Si vous voulez essayer ça, vous êtes en droit de le faire. Eux, ils sont juste là, ce sont des spécialistes, mais ils n'ont pas le droit de vous interdire quoi que ce soit, sauf si votre état le nécessite. Et surtout, c'est le pilier de l'ETP. Vous êtes l'expert de votre propre corps. Les médecins, infirmiers, thérapeutes apportent les connaissances scientifiques et les outils de traitement, mais vous seul détenez l'expertise subjective, c'est-à-dire le ressenti de votre corps, l'impact des traitements et les facteurs déclencheurs. Cette collaboration entre votre expertise vécue et leur expertise médicale est la clé d'une prise en charge réussie et surtout personnalisée. J'insiste sur le mot collaboration. Vous n'êtes là, pas là pour subir, vous collaborez. N'ayez jamais peur de parler de vos doutes ou de suggérer des pistes d'amélioration basées sur votre ressenti. Maintenant, nous attaquons la partie 3, la gestion quotidienne. Parlons maintenant des outils qui transforment le quotidien. J'aurais adoré qu'on me dise immédiatement l'importance de tenir un journal de douleur détaillé. Ça peut sembler fastidieux au départ, mais c'est l'outil le plus puissant pour deux raisons. D'abord, il vous donne une preuve objective de votre souffrance. Pour les soignants, ensuite, il vous permet d'identifier vos déclencheurs personnels, certains aliments, stress, météo, activités, et de mesurer vos progrès subtils. J'ai créé une formation spéciale pour les patients douloureux chroniques où elle est en ligne, cette formation. Donc, vous pouvez l'avoir 24 heures sur 24. Vous aurez toutes les fiches pour créer vous-même votre cahier de douleur. Je le mettrai en lien en commentaire. Vous avez tout, vous avez toutes les explications, comment le créer, à quoi ça sert et tout. Et donc de mesurer vos progrès subtils. Le pacing, où c'est la gestion de l'énergie, est votre meilleur allié aussi. C'est l'apprentissage de la répartition des tâches. Vous devez déconstruire le cycle activité intense avec le crash et le repos forcé. Apprenez à fractionner vos activités. Mieux vaut faire 5 minutes de vaisselle, se reposer 10 minutes, puis refaire 5 minutes, plutôt que de tout faire d'un coup et d'être épuisé pour le reste de la journée. Écoutez les signaux de votre corps avant d'atteindre le point d'épuisement ou de douleur maximale. C'est contre-intuitif au début, car on a l'impression de faire moins, mais c'est ce qui permet de faire plus sur le long terme et de retrouver ainsi une certaine constance. J'aurais aimé aussi savoir que l'aménagement de mon environnement n'est pas du caprice. C'est une nécessité thérapeutique. Chaque adaptation est une économie d'énergie. Éclairage adapté pour les céphalées, température contrôlée, outils ergonomiques en cuisine ou au travail. Ce sont des investissements dans votre qualité de vie et dans la réduction des facteurs stressants pour votre système nerveux. Et puis, cette réalité difficile mais libératrice, vous allez devoir dire non à certaines activités, à certaines sollicitations, parfois même à des personnes.
Non aux sorties qui vont vous mettre dans le rouge pour 3 jours. Non aux demandes excessives. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la préservation de votre capital énergie. C'est une compétence cruciale à développer. Et votre corps va vous dire merci aussi. Partie 4, l'entourage. Votre entourage va réagir de manière très variée et il faut s'y préparer. J'aurais aimé être préparé au fait que certaines personnes vont disparaître de ma vie, car elles ne comprendront pas la maladie invisible ou parce que la maladie est trop dérangeante pour elles. C'est douloureux, c'est une perte à gérer, mais ceux qui restent sont ceux qui comptent vraiment et qui feront l'effort de compréhension. Donc c'est vrai que ça fait mal sur le moment, mais pensez que c'est pour votre bien aussi. Si certaines personnes partent, il vaut mieux que certaines personnes partent que ces dernières vous font des réflexions qui vont vous provoquer des douleurs. Communiquez clairement vos besoins est l'outil de survie de vos relations. Vos proches ne peuvent pas deviner que vous avez une crise si vous souriez. Ils ne peuvent pas deviner que vous avez besoin de silence si vous êtes ensemble. Si vous avez besoin de silence, dites-le calmement. Si vous avez besoin de présence sans qu'on vous parle, expliquez-le. Cette clarté évite les frustrations et les malentendus. Fournissez-leur des ressources pour qu'ils comprennent la maladie. Ne portez pas tout le poids de l'éducation. Expliquez-leur qu'est-ce qu'une douleur. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus, donc ça peut vous servir. J'aurais aimé savoir qu'il est normal de ressentir de la culpabilité. Culpabilité d'annuler des plans, de ne pas être aussi présente pour votre famille, de peser sur les autres. Mais rappelez-vous une chose, vous ne choisissez pas d'être malade. Cette culpabilité est injustifiée, même si elle est totalement compréhensible et fréquente. Elle fait partie du processus de deuil que nous allons aborder. Donc, partie 5, la dimension psychologique. Personne ne m'avait vraiment préparé à l'impact psychologique massif de la douleur chronique. La frustration, l'isolement, la colère, parfois même l'anxiété et la dépression sont des réactions normales face à une menace qui est permanente. Elle ne signifie pas que vous êtes faible, mais que vous traversez une épreuve qui épuise votre santé mentale. Le deuil de votre vie d'avant est un processus réel et nécessaire. Vous allez traverser différentes phases. Déni, colère, négociation, tristesse et finalement l'acceptation. Vous allez dire qu'on ne peut pas accepter la douleur, mais on peut être ami avec la douleur pour pouvoir avancer ensemble. Ne jouez jamais contre votre douleur. Vous faites ça, la douleur devient une ennemie. Donc, soyez l'ami de votre douleur. Ce n'est pas un chemin linéaire. Vous allez faire des allers-retours. Et c'est totalement normal. Accueillez ces émotions au lieu de les combattre. C'est important. On ne combat jamais rien. J'aurais aimé qu'on m'encourage dès le début, sans honte, à consulter un psychologue spécialisé en douleur chronique, par exemple. Attention, ce n'est absolument pas parce que votre douleur serait dans votre tête, entre guillemets, mais parce que votre cerveau et votre système nerveux ont besoin d'aide pour reprogrammer leur réponse à la douleur. Des thérapies comme l'ACT ou l'hypnose peuvent transformer la façon dont vous réagissez à la douleur, même si vous ne la faites pas disparaître. La pleine conscience en méditation peut aussi vous aider. Et cette vérité libératrice que j'ai mis du temps à accepter, vous avez le droit d'avoir des journées difficiles. Vous avez le droit de pleurer, de vous sentir découragé. L'acceptation n'est pas la positivité forcée 24 heures sur 24. C'est une adaptation réaliste qui inclut le droit d'être fatigué et triste. Partie 6. L'espoir et l'adaptation. Maintenant, concentrons-nous sur les bonnes nouvelles qu'on ne m'avait pas assez dites. Votre corps et votre esprit ont une capacité d'adaptation incroyable. L'être humain est programmé pour survivre et s'adapter. Avec le temps, vous allez développer des stratégies sophistiquées, découvrir ce qui fonctionne réellement pour vous et trouver un nouvel équilibre.
C'est l'essence même de l'éducation thérapeutique du patient. Moi, je fais de l'éducation thérapeutique avec tous les ateliers que je propose. Les progrès ne sont pas toujours spectaculaires. Vous ne remonterez peut-être pas l'Everest demain, mais en fait, ils sont bien réels. Apprenez à célébrer les petites victoires. Une meilleure nuit de sommeil, une activité que vous avez pu refaire sans payer un prix trop lourd, un moment de calme où vous n'avez pas pensé à la douleur pendant quelques minutes. Ces petites victoires sont le socle de votre résilience future. Ne, ne gardez pas que le négatif. Il faut apprendre à voir le côté positif. Donc, les petites victoires, c'est le positif. J'aurais aimé savoir que la communauté des patients est une ressource inestimable. Échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous fera sentir moins seul, validera vos expériences et vous donnera des idées concrètes d'adaptation que les professionnels de santé ne connaissent pas forcément. Trouvez votre tribu. Et surtout, vous allez vous redécouvrir. La douleur vous force à identifier vos priorités réelles, vos valeurs profondes. Vous apprendrez à dire non aux futilités pour dire oui à ce qui compte vraiment. Beaucoup de patients témoignent avoir finalement trouvé un sens nouveau à leur vie, une profondeur et une résilience insoupçonnées. Même si le chemin est difficile, vous allez devenir une personne plus forte que vous ne l'imaginez. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Conclusion. Si vous venez de recevoir un diagnostic de douleur chronique, sachez que le chemin sera fait de haut et de bas. Mais vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des milliers de personnes vivent avec la douleur chronique et trouvent des moyens de construire une vie qui a du sens. Moi, j'aide les femmes atteintes de douleurs chroniques. Donc, je propose des ateliers, des masterclass, des formations pour vous aider à comprendre. Je vous donne aussi des outils pour gérer votre douleur. Soyez patient, patiente et bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Vous ne l'auriez pas dit à un ami, alors ne le faites pas à vous-même. Informez-vous, entourez-vous bien et surtout gardez espoir. La vie avec la douleur chronique n'est pas la vie que vous aviez imaginée, mais elle peut quand même être une belle vie, faite de sens et de petites victoires. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous auriez aimé savoir lors de votre diagnostic. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la vie avec la douleur chronique. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. À bientôt!